Comme nous l'avons découvert lors de la dernière émission de Whisky et compagnie, la distillerie Glenkinchie dispose du plus gros alambic de toute l'Écosse. Celui-ci a une capacité de plus de 30 000 litres. Ce volumineux alambic produit un spiritueux très aromatique et très léger en bouche. Pour tout grand amateur de whisky écossais, la visite d'une distillerie atteint son apogée lors de l'arrivée dans la salle des alambics. Plusieurs comparent ce moment à une expérience quasi spirituelle. Ces alambics au cuivre reluisant, surdimensionnés et aux formes déconcertantes sont le cœur et l'âme d'une distillerie. Aujourd'hui, à l'émission Les Nerds du Whisky, première partie d'une série de 3 émissions sur l'influence des alambics sur les profils aromatiques et gustatifs du whisky. Dans ce premier volet, nous allons regarder de plus près l'élément le plus important de la distillation, l'alambic. Un grand nombre d'experts et de connaisseurs affirment que le vieillissement du whisky en fût de chêne contribue en grande partie aux arômes et aux saveurs dans le scotch. Certains vont jusqu'à dire que 40 à 70 du caractère d'un whisky serait déterminé par le long processus de maturation en chai. J'aime bien mettre en parallèle l'étape du vieillissement du whisky en fût de chêne avec le cheminement scolaire d'un individu. L'école et le corps enseignant sont ce que le chai et les fûts de chêne représentent pour le whisky. La qualité des enseignants, les outils pédagogiques mis à la disposition des élèves, le parcours académique ou encore le niveau de scolarité contribueront de manière significative au développement de la personne, ainsi qu'au développement de son identité sociale ou professionnelle. Même parfois, le niveau de scolarisation ira jusqu'à déterminer le statut social de la personne. Pensons au titre de docteur, de maître ou encore de professeur. Pour le whisky, l'emplacement géographique d'une distillerie et de ses chais peut marquer de manière significative la nature d'un whisky. Par exemple, des installations situées sur la côte maritime ou sur une île peuvent contribuer au développement de notes iodées ou salées dans le spiritueux. Un peu à l'image des enseignants, les fûts de Bourbon élèvent les parfums et les saveurs d'un whisky par l'ajout de notes de vanille, de caramel ou voire de noix de coco. Tout comme pour les années d'études ou les diplômes, une longue période de maturation et une mention d'âge confèrent indéniablement au whisky une aura de reconnaissance et de sagesse. Maintenant, revenons à notre propos principal, celui des alambics. Poursuivons dans la même logique et faisons du pouce sur l'analogie précédente. Si la culture de l'orge et le processus de maltage correspondent au stade de gestation de l'être humain et que l'étape de fermentation se veut un peu la naissance du spiritueux, j'aime décrire la distillation comme étant la petite enfance du whisky. Vous me pardonnerez ici cette série d'images qui surgissent à mon grand étonnement d'un long passé professionnel. Vous avez sûrement entendu ce dicton populaire qui dit que pour un enfant, tout se joue avant 6 ans. En bas âge, l'amour des parents, l'environnement familial, le réseau de soutien,
et le contexte socio-économique sont parmi les facteurs qui auront le plus d'incidence sur la vie et sur l'avenir d'un enfant. Nous savons que les premières années de vie sont cruciales pour le bon développement de l'enfant. La petite enfance déterminera en grande partie la personne que nous deviendrons, l'essence même de notre potentiel humain, notre cœur et notre âme. Au même titre, le matériau utilisé pour construire un alambic, la dimension et la forme d'un alambic, ainsi que la configuration des différents éléments d'un alambic, détermineront l'essence même du whisky en devenir. C'est en alambic que le distillat grandira en force et en caractère. N'est-ce pas là le principal but de la distillation? Chaque alambic possède une signature unique, d'où la grande variété de modèles existants dans les distilleries écossaises. Comme pour les êtres humains, la diversité des profils est inévitable et même souhaitable à plusieurs égards. Aucune famille n'est identique. Aucune distillerie n'est identique. Selon le type d'alambic utilisé et ses caractéristiques thermodynamiques, chaque whisky développera une identité personnelle et une complexité qui lui est propre. C'est là aussi que le potentiel de vieillissement du distillat s'établira. Mais surtout, c'est par le passage en alambic que l'on pourra reconnaître le cœur et l'âme d'un whisky. Il existe essentiellement deux types d'alambic pour la production du whisky. L'alambic à colonne, connu aussi sous les noms de coffee still ou de column still, et l'alambic charentais, communément appelé le pot still. L'alambic à colonne opère de façon continue et peut produire un alcool de grain titrant à plus de 90% d'alcool par volume. Cet alambic mise surtout sur le rendement. Toutefois, pour le sujet qui nous intéresse, nous porterons davantage notre attention sur l'alambic charentais. Le pot still est le type d'alambic traditionnellement utilisé pour la production des single malts écossais. Il permet d'obtenir un distillat possédant un taux d'alcool situé à près de 70% d'alcool par volume après un passage en alambic de première distillation et un autre en alambic de seconde distillation. Deux éléments majeurs façonneront l'identité du whisky en alambic. D'abord, le matériau utilisé pour fabriquer celui-ci. Comme la plupart d'entre vous le savez, tous les alambics en Écosse sont en cuivre. Ce choix est loin d'être un motif purement esthétique. Le cuivre possède des propriétés particulières qui servent grandement le distillateur. L'autre élément qui contribue grandement au profil aromatique et gustatif du whisky est le phénomène de reflux présent lors du chauffage du mou en alambic. D'ailleurs, nous aborderons plus en détail ces deux éléments dans un instant. Pour l'instant, prenons quelques minutes pour étudier les différentes sections d'un alambic. Cela nous aidera à mieux comprendre les facteurs d'ordre chimique et thermodynamique qui viennent influencer le caractère final du distillat. L'alambic charentais est principalement constitué de 4 sections. D'abord, la partie inférieure, nommée la bouilloire. La bouilloire est l'énorme récipient qui contient le mou pour la distillation. Les bouilloires sont de volumes variés. Comme nous l'avons mentionné plus tôt,
La bouilloire de la distillerie Glenkinchie est celle dont la capacité est plus grande avec ses 30 000 litres. L'alambic avec le plus petit volume est celle de la distillerie Hydrodauer avec seulement 2200 litres. Les bouilloires peuvent prendre des formes diverses. Elles peuvent être en forme d'oignon, de demi-sphère, de poire, de cloche et de cylindre, entre autres. Le chapiteau est la partie située juste au-dessus de la bouilloire. Il peut être constitué de une ou de 3 sections: le corset, la boule d'ébullition et la colonne. Ce dernier élément peut aussi venir en différentes configurations, en forme de cône, de tube, de trapèze ou de large tube. Dans la partie supérieure de l'alambic se retrouve le col de cygne. Cette section courbée dirige la vapeur vers le condenseur à la sortie de l'alambic. D'une distillerie à l'autre, les cols de cygne peuvent avoir des degrés de courbature très variés et avoir différents diamètres pour leur largeur. Finalement, la dernière partie composant l'alambic s'appelle le bras de ligne. De longueur variable, cette section permet à la vapeur de compléter son chemin vers le condenseur. Chaque distillerie privilégie une pente différente pour le bras de ligne de leur alambic. Certains sont à angle plat, d'autres montent vers le haut, tandis que d'autres descendent vers le bas. Saviez-vous que la nouvelle distillerie Ardnau, située sur l'île d'Islay, possède les alambics avec les plus longs bras de ligne de toute l'Écosse? En effet, ceux-ci mesurent près de 7 mètres et demi. Le cuivre est une matière première très dispendieuse. Malgré cela, les distilleries le préfèrent à l'acier inoxydable pour la fabrication des alambics. Mais pourquoi? Principalement en raison de ses propriétés chimiques et thermiques, mais aussi pour des considérations plus pratiques. Le cuivre est très malléable et peut donc être facilement martelé et courbé en de nombreuses formes. Par ailleurs, le cuivre est également un matériau très résistant, facile à nettoyer et qui possède surtout une grande conductivité thermique. Malgré tous ces avantages, ce sont en fait les propriétés chimiques du cuivre qui le rendent idéal pour produire un grand whisky. Sa capacité à catalyser des composés soufrés est ce qui importe le plus aux distillateurs. Lors du processus de fermentation, le mou produit un brassin complexe constitué de différents composés aromatiques et gustatifs connus collectivement sous le nom de congénères. Cette bière, titrant entre 7 et 10 % d'alcool par volume, contient toutefois de nombreux éléments moins désirables que le maître distillateur cherchera à éliminer ou à mieux pondérer lors de l'étape de distillation en alambic. Notamment les composés soufrés volatiles qui sont l'un des produits dérivés de la fermentation. Ensemble, ils sont responsables des arômes et des saveurs de viande, d'œufs durs trop cuits et d'allumettes brûlées. Lors de la distillation, le cuivre agit comme un catalyseur pour ces composés soufrés volatiles, les convertissant en sulfate de cuivre. La surface poreuse des parois cuivrées attrape ces composés lourds présents dans la vapeur et élimine ces impuretés sulfureuses du distillat. Ces cristaux de sel de couleur bleu-azur restent collés sur les parois de l'alambic ou tombent tout simplement au fond de la bouilloire. C'est l'une des raisons pour lesquelles les alambics doivent être nettoyés après chaque utilisation. À 78 degrés Celsius,
Il n'y a pas uniquement l'éthanol qui s'évapore lorsque l'alambic est chauffé. Il y a aussi les esters, des composés chimiques formés par la réaction entre un acide et un alcool. Dans la production du whisky, les esters contribuent à la complexité aromatique et gustative du spiritueux en amenant des éléments fruités, floraux et parfois même épicés. D'autres éléments tels les phénols et les alcools de Fusel, appelés aussi les mauvais alcools, sont aussi présents dans le mou. Certains de ces composés, si en trop grande quantité, peuvent gâter l'expérience olfactive ou compromettre le goût d'un whisky. Généralement, ces substances s'évaporant avec l'éthanol sont plus lourdes, plus huileuses. Le reflux, ou plutôt la quantité de reflux, devient un élément déterminant dans le contrôle de ces composés au caractère plus affirmé. Mais qu'est-ce que le reflux? Le reflux est un processus thermodynamique qui se produit à l'intérieur de l'alambic pendant le processus de distillation. Lorsqu'un liquide bout, divers composés se vaporisent et se transforment en gaz. Ces gaz commencent à monter dans l'alambic et s'ils atteignent le condenseur, ils redeviennent liquides et sont recueillis comme distillats. Cependant, un composé se refroidira ou perdra de l'énergie en montant dans l'alambic en raison de la température de l'air ambiant ou tout simplement par le contact avec les parois cuivrées plus froides. S'il se condense à nouveau en liquide alors qu'il est encore dans l'alambic, il retombera dans la bouilloire pour être à nouveau distillé. C'est le reflux, et ce processus se traduit par une action progressive de raffinement et de purification qui favorisera l'élaboration d'un distillat plus léger et plus soyeux. Cette distillation répétée, successive et multiple du mou éliminera encore plus les impuretés ou aidera à mieux contrôler les influences des composés plus lourds et plus huileux. La forte présence de reflux permet aussi aux composés plus légers, tels l'éthanol, de se faufiler et de poursuivre leur ascension vers le condenseur. Comme nous avons pu le constater, les alambics jouent un rôle important dans le processus de purification du distillat, mais aussi dans l'affirmation du caractère unique d'un whisky. La surface cuivrée de ces immenses bouilloires et le phénomène de reflux résultant des interactions entre les vapeurs et l'alambic sont les principaux éléments influençant les profils olfactifs et gustatifs lors de la distillation. Lors de notre prochaine émission de Les Nerds du Whisky, nous allons examiner de plus près l'impact de la dimension, de la forme et de la configuration d'un alambic sur la signature d'un whisky. Nous espérons que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les alambics et leur influence sur le caractère d'un whisky, nous vous invitons à consulter notre site web à l'adresse whiskycompagnie.com. En ce début d'aventure sur YouTube, votre soutien nous réchauffe le cœur. Alors, permettez-vous des commentaires constructifs ou encore quelques mots d'encouragement si vous souhaitez nous aider à grandir ou à nourrir notre créativité. Ayez aussi la gentillesse de soutenir notre chaîne en vous abonnant dès maintenant si cela n'a pas déjà été fait. Si le contenu que vous venez de visionner vous a plu, faites-nous le savoir en cliquant sur le pouce vers le haut. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine
et nous avons bien hâte de vous retrouver encore une fois lors de notre prochaine émission de Whisky et compagnie. À bientôt.